Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent qui marque aussi le début de l'année liturgique C. La première lecture provient du livre de Jérémie au 33e chapitre du 14e au 16e verset. La seconde lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, au 3e chapitre du 12e verset jusqu'au 2e verset du chapitre 4. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 21e chapitre, du 25e au 28e verset, puis du 34e au 36e verset. Ces lectures nous invitent à rester vigilants alors que nous nous préparons à la venue de Jésus. Dans la première lecture, le Seigneur annonce l'accomplissement de ses promesses au peuple d'Israël qui était victime des injustices et du manque de droit. Cette lecture est aussi une annonce lointaine de la venue de Jésus, le Messie et descendant de David, qui exercera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là, dit le Seigneur, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Ici, l'appel pour nous aujourd'hui est celui d'œuvrer pour que nos contemporains habitent aussi en sécurité et qu'ils soient libérés de diverses formes d'injustice. En effet, avec les guerres que nous connaissons de par le monde, beaucoup de nos frères et sœurs vivent dans une grande insécurité. Il nous revient d'interpeller les consciences de nos gouvernants afin que la sécurité soit assurée pour tous et que le droit et la justice soient restaurés. Dans la deuxième lecture, Saint Paul prie pour que le Seigneur nous donne un amour de plus en plus intense et débordant, non seulement entre nous, mais aussi à l'égard de tous. Œuvrer pour la sécurité de tous est une manière de mettre en pratique l'appel à aimer tout le monde et à être vigilant. En utilisant le langage apocalyptique pour décrire les événements de la fin, Jésus annonce aussi sa prochaine venue à la fin des temps. Loin de nous effrayer par ces paroles, il nous montre que la fin du monde n'est que le début d'une autre ère joyeuse pour les disciples. Il nous exhorte à rester éveillés et à prier sans cesse en vue du rendez-vous final avec lui. En effet, par ce discours eschatologique, Jésus montre clairement qu'il est au-dessus des puissances cosmiques qui ne sont rien face à la grande puissance qu'il déploiera et face à la grande gloire qu'il révélera lui-même, comme il l'a déjà fait lors de sa résurrection d'entre les morts. Jésus, qui possède la puissance divine, est capable de nous amener à notre vraie destinée, celle de partager la vie et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il nous met en garde contre le risque de nous distraire dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Il nous revient de nous interroger sur notre conduite morale d'aujourd'hui et sur notre degré d'attachement aux choses et plaisirs de ce monde qui passe. L'appel est donc celui de rester toujours vigilant afin d'être digne de la rencontre avec le Seigneur lors de sa venue. Une manière d'être vigilant est de prier en tout temps, comme Jésus le recommande dans l'Évangile. Pourrons-nous aussi, pendant ce temps de l'Avent, évaluer notre manière de prier afin de l'améliorer? À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur la grâce de la vigilance afin de rester éveillés et d'attendre sa venue à tout instant, et ainsi mieux nous préparer à la fête de Noël et au rendez-vous final avec Jésus. Amen.